Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça, en te reboostant et en te donnant le sourire principalement, mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour, bonjour, ça y est, c'est le moment. C'est parti, nouveau podcast, premier épisode, l'épisode 0. Aïe aïe, moment confidence, mais il me semblait quand même important de partager un petit bout de moi, mon parcours, pour comprendre pourquoi ce podcast, comment je suis arrivée ici finalement. Donc tout a commencé par une séparation, forcément. Donc lorsque je me suis séparée, je n'avais qu'une seule idée en tête et la seule et unique chose que je désirais à ce moment-là, c'était de me remettre au plus vite en couple, de trouver au plus vite un nouveau chéri. M'aimer, penser à moi n'était pas du tout ma priorité. En fait, même pas j'y pensais. Mais bon, commençons par le début. Tout d'abord, enchantée, je m'appelle Alexandra. Je ne te dirai pas mon âge, mais tu vas réussir à faire le calcul. Maman solo d'un grand garçon de bientôt 15 ans, donc, mais aussi voyageuse, hypersensible, pas toujours très très facile à gérer, donc photographe, un peu faux-folle, voire beaucoup, pas toujours très très organisée, mais j'y travaille, et donc depuis aujourd'hui, podcasteuse. J'aime donc beaucoup de choses, mais il aura fallu justement cette séparation pour que je le sache, que je me découvre tout simplement, que je sache vraiment ce que je voulais dans la vie et que cela soit personnellement ou professionnellement. Au travers de ce long célibat, j'ai appris à me connaître, à m'aimer tout simplement. Alors aujourd'hui, oui, je suis heureuse, épanouie, mais cela n'a pas été une mince affaire. Me retrouver seule au quotidien, sans chéri, ça a été vraiment, vraiment très, très dur. Ma confiance était à 0, voire moins, et je ne m'aimais alors pas du tout, je n'aimais pas mon corps, je me trouvais très moche. Et en plus d'avoir à gérer la séparation qui n'était pas évidente, j'ai dû gérer la solitude qui, je crois, était la chose la plus difficile pour moi. Durant cette phase de reconstruction, j'ai versé beaucoup de larmes. Pourtant, j'avais vraiment la chance d'avoir un petit mec et à l'époque, il avait 8 ans. Aujourd'hui, je dis merci et un merci énorme parce que sans cette séparation, je n'aurais jamais lancé ce podcast notamment. Je n'aurais jamais entamé une reconversion professionnelle dont je suis en cours. Et surtout, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui, forte, heureuse et libre. Je n'ai vraiment aucun regret, aucune colère, aucune rancœur ou autre sentiment négatif par rapport à cette séparation. Je pense que c'était vraiment un mal pour un bien. J'ai fini par comprendre qu'avant de retrouver quelqu'un, il fallait que je me retrouve, voire même que je me trouve. Et oui, quand j'ai rencontré le père de mon fils, j'avais tout juste 18 ans et nous nous sommes séparés presque 18 ans plus tard. Donc j'ai dû tout apprendre ou réapprendre. J'étais restée quasiment la moitié de ma vie en couple et avant cela, je vivais avec papa-maman. Donc voilà, donc j'ai dû apprendre à vivre toute seule, à faire des choix seule, à reprendre confiance en moi, à remplir cet énorme vide en moi et que je ressentais finalement depuis tellement longtemps. Bref, ça a été un énorme travail qui a été long et compliqué. Et comme je le disais, où j'ai versé beaucoup de larmes, j'ai tellement douté. Ça a été vraiment une période très compliquée et très longue. Pour être honnête, ça fait pas si longtemps que ça que je vis bien ma solitude entre guillemets. En tout cas, oui, j'ai repris confiance en moi, mais je sais que rien n'est jamais gagné et que cela reste un travail de tous les jours. Aujourd'hui, je suis bien dans mes baskets, bien avec moi-même et ma plus grande réussite, ça a été le Noël dernier. Mon fils était avec son père donc le 24 et le 25 et moi, j'étais seule ces 2 jours. Donc il y a des personnes autour de moi qui m'avaient proposé de fêter Noël avec elles.
mais franchement, je n'en avais pas envie. Je ne vivais pas forcément mal le fait d'être seule un soir de Noël. Donc là, je pense que, enfin c'est pas je pense, c'est là à ce moment-là, je me suis dit: «Waouh, je crois que tu as gagné, tu ne vis plus mal ta solitude» et ce jour-là, elle était vraiment choisie et plus subie et alors, franchement un énorme, énorme kiff. Alors oui, on peut être célibataire et heureuse, mais après soyons honnêtes, rencontrer la bonne personne avec qui partager un bout de chemin, voire beaucoup plus, on en a tout envie, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment et pas pour de mauvaises raisons. Ça, c'est ce que j'ai fini par comprendre. Aujourd'hui, être en couple n'est plus une finalité pour moi. Et d'ailleurs, je pense et crois sincèrement que cette personne doit être la cerise sur le gâteau. Là aussi, comme pour beaucoup de choses, c'est choisir et c'est avoir envie d'être avec cette personne et non pas être avec elle par besoin. Mais bon, on aura l'occasion de rediscuter de ce sujet-là dans un prochain épisode. En tout cas, aujourd'hui, ma finalité, que je sois seule ou non, est de toujours m'écouter, de toujours faire ce qui est bon pour moi. Je ne veux plus m'effacer pour m'adapter à l'autre ou aux autres de manière générale, et cela que ce soit amical, au niveau familial ou au niveau amoureux. Si j'ai réussi, toi aussi tu peux y parvenir et probablement beaucoup plus rapidement que moi. En tout cas, c'est ce que je te souhaite et c'est justement l'idée de ce podcast, te faire gagner du temps. Donc pourquoi j'ai lancé ce podcast? Pour 2 raisons. La première, comme je te l'ai dit dans la bande-annonce, pour toi. Car oui, mon plus grand souhait serait que tu deviennes donc une célibataire heureuse, épanouie, libre, bref, tout ce dont tu souhaites. Que toi aussi tu puisses mieux vivre ta solitude, entre autres, pour qu'elle soit choisie et non plus subie. Mais j'ai créé ce podcast pour une deuxième raison qui est un petit peu plus personnelle. Je le fais pour moi. Alors je m'explique. J'ai encore des choses à régler avec moi, des choses à apprendre. Comme je l'ai eu dit, rien n'est jamais gagné. Donc j'ai notamment besoin de reprendre confiance en moi sur un niveau professionnel. J'ai besoin de me prouver que je suis capable d'oser me lancer et surtout d'aller au bout d'un projet et de persévérer. Donc si du monde écoute, bien sûr j'en serai ravie et cela va m'aider à persévérer. Si c'est pas le cas, aïe, je serai un peu déçue forcément, mais en tout cas je n'aurai aucun regret parce que j'aurai au moins essayé. Mais pour commencer, j'aurais appris à faire un podcast, mais tellement d'autres choses, j'en suis convaincue. Mais soyons positives, je veux croire que cela va fonctionner et que je vais aider un peu plus qu'une ou deux personnes. Il faut croire en soi et aujourd'hui je décide de croire en moi, en mon projet. Cela contribue d'ailleurs pour beaucoup à mon bien-être personnel et le fait que je sois aujourd'hui heureuse. Autre petite confidence, cette semaine, lancement donc du podcast, est une semaine très très importante. Elle va être très très riche en émotions. Car donc ce mardi 14 février, je lance le podcast. Mais autre raison aussi de cette semaine riche en émotions, c'est que ce lundi 13 février, je débute ma formation pour une reconversion professionnelle. Donc une semaine où je fais de sacrés pas en avant. Et je trouve que la vie est assez rigolote parce que ces 2 moments arrivent la même semaine. Et pourtant, j'ai choisi la date de lancement avant d'avoir la confirmation de cette formation. Je n'avais aucune idée de quand allait débuter ma formation. En tout cas, coïncidence ou pas, je ne sais pas, mais je me rends compte que depuis que je suis capable de choisir ma vie, de ne plus la subir, il y a beaucoup de bouleversements dans ma vie. Et beaucoup plus que je ne l'aurais cru. Bref. Je te raconterai ça sûrement dans de prochains épisodes. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ça n'a pas du tout été évident de se dévoiler. En écrivant et en préparant ce podcast, je te cache pas que j'ai eu pas mal d'émotions, quelques petites larmes aussi. Nous arrivons au bout de cet épisode, j'espère que cela t'a plu. En tout cas, tu en sais un peu plus sur moi et pourquoi ce podcast Chenille et Papillon. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook.
Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!